Bonjour, je suis Cédric Hérimé, chef du restaurant La Table au sein de la Grande Épicerie de Paris. Aujourd'hui, j'accueille Nadia Samut pour une recette de bouillabaisse borne. Bonjour, je suis Nadia Samut, chef de l'Auberge La Fenière à Lourmarin dans le Luberon, un restaurant étoilé au cœur de la Provence. Et effectivement, je viens cuisiner la bouillabaisse printanière borgne que l'on fait chez nous, dans la ruralité, dans la campagne. Ok, c'est une recette qui vient des terres. Oui, exactement. En fait, près de la mer en Méditerranée, on va faire la bouillabaisse avec le poisson. Et nous, on va faire une bouillabaisse de petits légumes avec du safran également. Ok, très bien. Donc pour les ingrédients, on va commencer par ici avec la fève, le petit pois. On aura également des asperges. On va voir l'ail et l'oignon, bien sûr, la pomme de terre, le safran, La tomate, exactement. Okay. Et puis, on aura à la fin l'œuf que l'on va faire œuf mollet. Ok, super. Pour le côté borne. Exactement. Ok, très bien. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ici, par mettre de l'eau dans notre casserole. Et puis, laisse faire. Merci. En attendant, je t'épluche l'oignon. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Alors du coup, c'est une recette que tu fais souvent? C'est une recette, oui, que je fais souvent et que j'aime beaucoup parce que je la trouve très, je dirais, représentative de notre cuisine méditerranéenne et provençale. On nous demande toujours si cette cuisine provençale est une cuisine, je dirais, jeune et dynamique, parce qu'on pense toujours que la cuisine provençale, ce sont des recettes assez anciennes. Effectivement, mais on peut y rajouter plein de choses dedans, des jolies herbes du jardin, on va choisir un joli fenouil, on peut avoir plein de choses à mettre dedans et c'est là que c'est intéressant. Et puis le côté quand même, l'utilisation du safran dans notre cuisine, c'est quand même un vrai truc, quoi. Et là, par exemple, j'ai ramené du safran d'ailleurs. Il vient de mon petit village à côté, il s'appelle Cucuron et c'est un monsieur qui récolte comme ça son safran. Okay. Et j'adore et je trouve ça assez génial d'avoir la chance d'avoir des petits producteurs comme ça autour de nous. Donc là, je mets du sel dans ma casserole. Alors Jean, tu nous as ramené des petites herbes aussi là? Oui. Ça vient du jardin? Alors pas que du jardin, c'est des soucis et des fleurs de bourrache effectivement de mon jardin. Et là j'ai ramené aussi de la criste marine de Marseille en fait, d'un ami à moi qui me les a ramenés hier et je trouvais ça intéressant de te les faire goûter. Bah, elle est magnifique en tout cas. Merci. Je sais pas si tu utilises ça, mais la criste marine... en fait, c'est une plante qui pousse sur les bords de la Méditerranée. C'est pas une algue, mais ça va avoir un côté très iodé. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de la faire en infusion ou même complètement de la faire en pickles. Okay, et là, en ce moment, ben voilà, j'en fais aussi un petit pesto. Je trouve ça assez délicieux. Au restaurant? Ouais, exactement. Très bon. Merci. Donc là, je vais mettre mes 2 cuillères à peu près de tomates concassées. En fait, la bouillabaisse borgne, c'est vrai que là, je la fais avec des petits légumes. On pourrait la faire avec plein de choses différentes tout au long du potager, tout au long de la saison, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, quand j'ai lu la recette, je trouvais ça intéressant parce que du coup, bouillabaisse, moi, je pensais à poisson. Je pensais à une soupe lourde et quand même chargée et difficile à préparer. Et du coup, quand j'ai lu les ingrédients, je me suis dit, ah, ça va être pas mal. Je veux bien que tu me haches ça, s'il te plaît. Pas de problème. C'est gentil. Chouette. Donc là, j'ai déjà mis l'huile d'olive, la tomate, le sel. Je vais rajouter ensuite le safran. On va rajouter l'ail et les oignons, pardon. Okay. Et puis, on va laisser bouillir comme ça. On va préparer à ce moment-là la pomme de terre. Okay. On va tailler. Et puis, quand on aura le premier bouillon, on mettra la pomme de terre et on va attendre qu'elle cuise. On va baisser le feu. Ok. D'accord? J'épluche la pomme de terre en attendant. Génial. Moi, je vais prendre ça. Tu mets beaucoup d'ail dans ta cuisine, toi? J'adore ça. Ah, c'est vrai que c'est... nous, on a une sacrée habitude, d'ailleurs, chez nous. Je pense que c'est... L'ail et l'oignon, je pense que c'est déjà la base de... J'adore me faire des petites huiles infusées à l'ail avant de commencer à cuisiner quelque chose. Je suis un grand consommateur et j'adore ça. Ouais. Je trouve que ça apporte une petite touche... Ouais, ça apporte complètement... De toute façon, ça apporte beaucoup aussi de longueur dans la cuisine, je trouve. Moi, je travaille beaucoup l'ail noir. Je ne sais pas si tu aimes bien travailler ça. Ah, j'adore. Moi, je fais une glace à l'ail noir et au cacao. Okay. Avec, en fait, l'ail noir va apporter naturellement le sucre de son confisage, en fait, quelque part. Et ça va le transmettre comme ça au cacao. Et ce que j'aime bien, c'est que sur un dernier plat, finalement, le dessert, entre guillemets, on va avoir le goût sucré naturel de l'ail noir qui va venir dans le chocolat. Ok. C'est assez bon.
avec une J'aime petite gavotte au pain de pois chiche. Ah, Parce pas que de je vais pois te raconter mon histoire des Mais pains aux pois chiches que j'ai ramenés du J'ai sud. vu Hein. que tu as ramené plein de choses et je vois qu'il y a une grosse production de petits pains aux pois chiches de différentes formes et Exactement. différentes textures. Ça a l'air vraiment Mais tu sais pas pourquoi mal. ça vient cette histoire du pois chiche? Parce Dis-moi. qu'en fait, je suis passionnée par le pois chiche. D'abord parce que grâce au pois chiche, en fait, on va travailler sur la rotation sur les sols en Provence. Ok, Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le planter entre chaque plantation justement. ok. Et il va amener de l'azote dans le sol. Il demande très peu d'eau. Ok, ça va aérer le sol du coup, pour les Exactement. prochaines cultures qui viennent derrière. Et ok. j'ai proposé à des agriculteurs de le faire du coup. Et je l'ai fait avec un lycée agricole. Et Ok. on a transformé des champs en production agricole de pois chiches. Super. Et du coup, là, on a fait cette année un peu plus de 7 tonnes de pois chiches. 7 tonnes. Exactement. Sur combien de parcelles? Beaucoup. Sur 3-4 parcelles, je pense, à peu près. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je le transforme. J'ai un moulin, en fait, dans le sud. Et dans ce moulin, je fais des farines. Ok, et donc donc, du coup, tu cultives ton pois chiche, transformes ta farine Oui. et après tu je fais mon pain. fabriques ton pain. Mais surtout, au départ, je fais des farines. Et en fait, dans mon moulin, quand j'écrase le pois chiche, il va me rester de la peau. Ok. Et avec cette peau, je fais un muesli de peau de pois chiche. Avec plein de produits Ok. déshydratés également, de la pomme, de l'orange et plein de choses que je vais trouver autour de chez nous et en Méditerranée. Top. Et puis avec la farine, je vais faire du pain. Je fais aussi des mélanges de farine pour apprendre à cuisiner avec. Donc Ok. tu vas pouvoir faire une super bonne soca, tu vas pouvoir faire un J'aime pain bien la justement à soca. la farine de pois La chiche. panisse. Exactement. Et Ok. moi, tu sais ce que je fais avec le pois chiche chez moi? Je fais de la glace fais de la au lait de glace pois chiche. Ok. Donc c'est extraordinaire. C'est vrai? Alors Ouais. ça, je demande à goûter. Tu vois? Et tout le monde peut être capable de faire cette glace au lait de pois chiche. C'est ça qui est génial. Allez, j'attends là. Alors, Je suis désolée. Hop, ouais, on va augmenter un petit peu. ça va monter. Tac. On est au max. Donc, faut pas avoir peur d'aller au max au départ. Et puis, après, on va commencer à préparer ça. Je pense qu'on peut préparer nos petits Écoute, pois et nos fèves, Ça me non? paraît tu nous... Alors, ce qui est intéressant dans la fève, quand on va la... Pardon. Hop. On va la préparer. Je sais pas si tu sais. On va le faire, mais d'abord, on va ébouillanter notre fève pour enlever le placenta de la fève, en Ouais. fait. Et ça, ce placenta de la fève, c'est hyper bon. C'est plein d'antioxydants. Je sais pas si tu le savais. Je savais pas du tout. Eh ben, Je ce qu'on mange peut pas. faire avec, tu peux faire un petit caviar, juste un peu comme un houmous finalement, Ok. de cette peau, avec de l'huile d'olive et tu peux rajouter des herbes. C'est hyper bon. Juste avec le placenta de la fève. Ouais, Ça monte. ouais, c'est Ok. délicieux. Ok, bah alors là, c'est quelque chose que je vais mettre dans le coin de ma tête. Il y a même des laboratoires qui l'utilisent exprès pour des produits du corps, etc. Des produits cosmétiques Ouais. juste avec le placenta de la fève? C'est hyper intéressant. Ok. On sait pas tout, mais il y a beaucoup de vertus dans le végétal et dans le naturel. Tu vois, moi je trouve ça, quoi, dans les fèves, quoi, quand je mange des fèves et qu'elles sont pas écossées et qu'elles sont pas nettoyées de cette petite peau, je trouve ça désagréable. Bah oui, Et souvent hein, d'ailleurs, tout le monde enlève cette petite peau évidemment. ouais, mais en fait, sur les justement, fèves, les fèvettes, encore plus les fèves parce que du coup elle est encore plus épaisse et je trouve que ça quand même, ça gâche. complètement. Et puis le côté même doux et soft. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut tout réutiliser. Je sais Ouais. pas si tu fais ça, toi, en cuisine, de toujours tout réutiliser. Alors, on essaye de valoriser tous nos déchets de légumes pour faire des bouillons, des consommés, ou on essaye au maximum de ce qu'on peut faire, en tout cas ici. Tu sais, moi, quand je prends des fenouils, par exemple, j'utilise la racine, je la déshydrate, Ok. et puis je la garde comme ça, et je fais tous mes bouillons avec toutes mes racines déshydratées. Ok. Et en fait, comme la racine, elle est vraiment à la racine, c'est le cas de le dire, elle est hyper gorgée et d'énergie et de goût. Ok. Et du coup, j'ai mes boîtes comme ça, et je fais toutes mes déshydratations pendant l'année, et je réutilise tout ça dans mes bouillons. Ok. Intéressant. Alors, c'est des choses à faire. Ouais, il faut. On peut tout réutiliser. D'ailleurs, la pomme, je vous invite à faire un truc qui est génial. Quand vous épluchez votre pomme, vous pouvez garder la peau et puis vous allez la déshydrater, la sécher. Puis après, vous allez la réduire en poudre et ça vous fait un sucre de pomme. Ah, j'adore faire ça. C'est bon, hein? Ouais. Hop. Là, c'est bon. Alors du coup là ça bout. Ouais, là, ça bout. On est tranquille. Ici, on a nos petits pois. Les petits pois, alors ça sert à rien là tout de suite, je trouve, de les blanchir ou en tout cas de les... parce que le bouillon va être assez chaud et on a envie de garder le croquant quand même un petit peu La de notre pois texture, ouais. chiche, de notre petit pois, pardon, parce que le pois chiche frais, je sais Ouais. pas si tu as goûté, mais c'est extraordinaire. Alors j'ai jamais goûté du pois chiche frais. Alors d'habitude on n'en recueille pas trop du frais, mais moi je le fais et le pois chiche frais c'est juste extraordinaire, c'est du caviar vert. C'est vrai, c'est comme une texture de petits pois? Oui, oui, tout à fait. Ok. Mais alors il y a une puissance dedans, c'est extraordinaire, vraiment. Ok, intéressant.
Je vais mettre Alors. mon oignon. J'aurais préféré qu'il soit... Voilà. Vas-y, dis-moi, je suis ton commis aujourd'hui. Dis-moi. Le Je vais y taillage aller. n'était pas dans le bon sens. C'est pas grave, j'y vais. Plus petit, plus gros. Plus petit, mais Ok. j'y vais. Ok, ça marche, on y va quand même. La cuisine, c'est ça aussi, non? Ouais, faut s'adapter. Exactement. Le partage. Hop. Du coup, ce sera une bouillabaisse borgne avec des oignons un peu trop gros. Mais c'est pas grave, en fait, au moins on aura le goût et puis on va avoir un peu de texture aussi. Ouais. En fait, on fait un petit peu comme on veut. C'est important de savoir aussi qu'on peut transformer un peu des recettes sans non plus les amener trop loin du départ de ce qu'on voulait. Je vais mettre d'ailleurs une petite feuille de laurier. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça. Ok, c'est bon. Alors moi, dans ma cuisine, j'utilise du laurier, mais souvent, j'utilise du bois d'Inde. C'est de la même famille que le laurier, ça vient des Antilles. D'accord. Et du coup, je préfère... mon père est d'origine antillaise, et souvent, je préfère rapporter du bois d'Inde que du laurier. Ok. J'adore ça, ouais. Et ça ressemble à quoi exactement? C'est un tout petit peu plus épicé, et ça a un goût un peu plus prononcé, c'est beaucoup plus fort. Et ça rappelle même le girofle un petit peu sur la fin. J'en ai pas là, sinon je t'en aurais... Bah, c'est des goûts du souvenir pour toi, quoi. C'est ça, C'est des exactement. goûts qui te marquent dans ta cuisine. Alors je vais mettre le safran. Ouais. Hop. Top d'ailleurs ce safran là. Ouais, il fait vibrer. Ah, d'une fraîcheur en plus. Bon, ce qui est important dans tout ça, en fait, c'est le choix des ingrédients. La fraîcheur, bien sûr, la saisonnalité encore plus. Mais au-delà de ça, en fait, quand on choisit ces ingrédients, moi, ce qui me semble, c'est que on peut choisir des ingrédients, comme je dis, vivants et vibrants. C'est aller chercher un peu plus loin. Aller chercher le goût, bien sûr, mais parfois, il y a justement quelque chose en plus. Parce qu'ils sont bien cultivés, parce que l'histoire, bien sûr. C'est important. Bio ou pas bio, c'est pas ça le problème. C'est aussi la traçabilité, la connaissance. Il y a des paysans. Et l'amour que la personne met dans son terroir. Exactement. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et là, Voilà. je te rejoins. C'est très fort d'aller dans cette réflexion. Donc là, comme ça bout, ben, je vais commencer à faire baisser. Ok. Et puis on va mettre la pomme de terre. Parce que la bouillabaisse. Quand ça bout, tu baisses. Ok. Voilà. Et je vais venir y mettre ma pomme de terre. Ok. Toi, tu vas bientôt pouvoir blanchir tes fèves. Ok. Alors moi, je vais blanchir les fèves. Alors. Pas longtemps, hein, c'est juste pour pouvoir enlever le petit placenta, comme j'ai Ok. dit. Ça marche. Tac. Alors l'eau est chaude. Ça sent bon, regarde déjà. Magnifique. Moi, je travaille beaucoup à l'odeur. Plus qu'au goût. Ma grand-mère faisait déjà ça. Parce qu'en fait, moi, je t'ai pas raconté, mais ça fait 3 générations de femmes en cuisine chez moi. C'était ma La grand-mère troisième qui a commencé, ma mère, puis moi. Magnifique. Voilà. On n'est que des femmes. Grosse histoire de famille. C'est grosse histoire de famille. C'est de la transmission d'amour. C'est Tout top. simple. Je remets un coup là, hop. On est bon. Pour notre asperge, je crois qu'on a un petit panier vapeur. Si Alors, vous on avez a ça fait- chez vous, c'est quand même pas mal. Ouais. Et puis on va juste la couper en 3 tronçons finalement pour la faire entrer dans notre petit panier vapeur. On n'est pas obligé d'avoir un four vapeur ou quelque chose. Ouais, on après, au peut pire, on toujours aurait pu utiliser la l'eau chauffante. exactement. Je vais garder les têtes. Ok. Comme ça, ce sera assez joli. On va la couper en 4 et on la mettra en décoration sur le dessus de notre présentation. Les fèves. Tiens, dis-moi. Hop. Je m'avance peut-être. Pour moi, ça me paraît correct. Ah oui, c'est ça. On est bien? Ouais, Ok. voilà. J'ai fauté sur les oignons, je vais pas fauter sur les fèves. Oh, t'as pas fauté en fait, c'est pas grave, c'est la cuisine. Hein. Hop, Hop. Ok. on a le droit de pas tout savoir. Puis c'est ça la cuisine. Chez vous aussi, parfois vous pouvez faire des choses, mais tout se rattrape. L'important, c'est de revenir au goût. C'est ça. On va décaler la chauffante. On va la garder après. Hop. C'est bon? Ouais, pour notre œuf. Tac. Ça va bouillir. Du coup, c'est parti. C'est bon. Donc ici, hop, j'ai mis à l'intérieur mes petites asperges. Et je monte le feu, c'est parti. Alors après, on pourra vérifier si nos pommes de terre sont cuites, bien sûr, avec un petit pic ou la pointe de notre couteau, juste pour savoir si ça va. Et si, bien sûr, il ne faut pas les réduire à purée, quoi. Oui, Il ne faudrait oui, pas que sinon, ça se délite. Sinon, on va avoir de l'amidon plein de la soupe et puis ça va être un peu compliqué. Ok. Et dis-moi, la bouillabaisse, ça se mange avec une rouille généralement. Oui, Et du coup,
comment on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'on va prélever des pommes de terre? On aurait pu le faire. Alors la rouille, c'est le montage de jaune d'œuf avec un peu d'huile en fait, et du safran bien sûr. On pourrait faire la rouille à la pomme de terre, comme on le fait dans le sud. Moi, j'ai pas vraiment fait une rouille. Je suis partie sur cette idée-là, et puis j'ai pris le jaune d'œuf. On va le prendre tout à l'heure. On va mettre du safran, et puis j'ai amené avec moi de l'huile d'ail des ours. J'avais envie de faire ça. Donc on va voir. Là, on est à fond dans le printemps là. C'est ça. Bah voilà, elles sont magnifiques ces petites fèves. Écoute, elles sont magnifiques. Tu vois, et ça on le gardera si on a envie de faire quelque chose avec. Ok, donc tu me dis que ça monte comme... Ah bah tu vas le prendre et puis tu vas le mixer en fait avec de l'huile d'olive et c'est délicieux. Top. Tu peux rajouter un peu de cumin par exemple si t'aimes bien ça. J'adore ça. Bah, J'adore voilà. les épices. Tu sais, c'est marrant parce que du coup, tu parlais de producteurs tout à l'heure, des histoires et tout ça. Donc moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne, dans la Brie. Et donc au restaurant, il n'y a pas très longtemps, on faisait un houmous de lentilles blondes. Et donc c'est un monsieur que j'ai rencontré qui fabrique qui fait des lentilles toutes sortes, des belugas, des blondes, des vertes. Et du coup, j'avais vraiment accroché avec ce monsieur. Et donc au restaurant, on avait mis un petit houmous de lentilles blondes avec du pain pita, bon pas avec du pain farine de pois chiche, mais écoute, je vais y penser pour la prochaine fois. Et avec une petite huile de persil qui vient de notre potager juste au-dessus du toit. Et franchement, c'était top. C'était hâte qu'on rouvre pour le refaire. Vous avez fait donc un potager sur le toit ici? Oui, alors on a un petit potager juste au-dessus où on fait pousser nos aromatiques et quelques petites choses qui ne méritent pas beaucoup de terre et beaucoup d'entretien. Donc radis, on fait des tomates, des fraises un petit peu. Génial. Ouais, c'est ça top. Marche bien? C'est incroyable. Genre en pleine saison, on arrive à faire 2 grosses récoltes par semaine. Ah, génial. Et tu arrives à les utiliser dans les plats et de les amener. On utilise tout après sur le restaurant. C'est vraiment une cité comestible quoi, Paris. On arrive à manger tout ce qu'on a autour de chez soi quelque part. Ouais. Et tous les producteurs avec lesquels tu travailles, ils viennent j'imagine beaucoup de la France entière, mais est-ce que tu as réussi à en trouver sur le territoire francilien? Ah ouais, on essaye de sourcer au plus proche. On a une nouvelle démarche on essaye vraiment d'être sur des circuits assez courts. Après, on essaie de regrouper nos fournisseurs avec ceux du magasin aussi. Après, ici, c'est quand même une grosse boutique, donc on a aussi des fournisseurs et des producteurs qui viennent d'un petit peu plus loin. Mais oui, on essaie de rester au maximum dans l'Île-de-France et là où on peut aller. Ben, c'est génial, hein. De toute façon c'est très vertueux. Moi dans le sud, en fait, ce que j'ai fait c'est un écosystème aussi, où d'abord je travaille avec des agriculteurs et des producteurs qui travaillent avec mes parents depuis une trentaine d'années, parce que mes parents ont cet établissement depuis 46 ans. Et après, surtout, je les accompagne. Donc en fait, moi je voulais pas avoir mon potager en autonomie, c'était pas le but, c'était pas de faire tout toute seule. Oui. Mais par contre j'ai un potager expérimental. Qui est tenu par une dame qui m'accompagne, qui s'appelle Nadège, qui est extraordinaire. Et après, j'ai plusieurs agriculteurs avec lesquels je travaille et ça me permet de les mettre en avant dans mon marché, parce que j'ai un petit marché chez moi. Ok, top. Donc voilà. Par contre, moi, j'utilise vraiment que du local, très local, à 90%, et certaines choses moins, mais en tout cas très tracées. Et du coup, ouais, par contre, on est pratiquement effectivement à 0 déchet, on essaye de tout utiliser tout le temps. Ça, c'est top. Ouais. On a la chance de pouvoir être au cœur de la campagne pour le faire de cette façon-là. Nous, on fait ce qu'on peut au niveau du... Non, mais c'est génial de pouvoir le faire au centre de Paris, parce qu'on peut jamais penser que les villes arrivent à le faire en étant aussi précis. C'est pas si simple que ça. Non, c'est une grosse logistique à mettre en place. Après, moi, je dis toujours que Paris, c'est la capitale et c'est le marché de la France. Donc, ce qui est assez génial, c'est de pouvoir mettre à l'honneur les agriculteurs et les producteurs français de tout le territoire, puisque c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Alors, je vais regarder là. Excuse-moi, je te passe devant. Pas très poli tout ça. Tu dis quoi? Je pense que c'est pas encore ça. Non, on va encore laisser un petit peu. Et côté asperge, hop, pareil, on laisse encore un petit peu. Ok, donc là on est bien. Fèves et petits pois. Si tu veux, on va peut-être commencer à monter la rouille. Enfin, en tout cas, ce qu'on a envie de faire de la rouille. J'aime pas trop utiliser les mots quand on dénature un peu les choses ou qu'on déstructure, parce que c'est quand même historique. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt un semblant de rouille ou une mayonnaise à peu près. En tout cas, c'est du jaune d'œuf monté avec du safran et de l'huile d'ail des ours. Est-ce que ça te va? Bah écoute, ça me va. T'as ton petit fouet? Écoute, je vais prendre une cuillère parce que le fouet ne va pas rentrer là-dedans. Ah oui, une cuillère, pardon. Tac. Je vais te l'essuyer. Hop. Merci. De rien. Là voilà. Clac. Ok, et jaune du safran. Un peu de sel, un peu de safran. C'est ça. Et si on veut, on pouvait prendre un peu de pommes de terre. Ok.
La pomme de terre, ça apporte un petit peu de texture quand même Exactement. à la rouille normalement. Et puis on est sûr de ne pas la rater non plus. Parce que parfois on a peur que ça tienne pas, mais ça apporte du corps. Ouais. Non mais il faut dire la vérité. En fait, il n'y a rien qui peut rater dans la cuisine. Surtout qu'on peut tout rattraper tout le temps. C'est ça. Il faut juste avoir un peu de patience. Alors. Et pas de peur. Et le blanc, bon, du coup, tu as du blanc. Le blanc, je l'ai On mis peut de faire côté. plein de choses. On peut faire une petite meringue si vraiment vous avez envie de faire quelque chose de sucré. Mais la galette de blanc d'œuf, c'est délicieux avec plein d'herbes à l'intérieur. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Je rajoute du riz soufflé. Et puis, par-dessus, tu peux mettre plein de choses. J'adore ça, moi. Le riz soufflé, Ah ouais, galette de blanc d'œuf, ça me parle. Alors, je la au monte petit-déj. à l'huile d'olive et je la termine avec l'huile d'ail des ours. Oui, d'accord? s'il te plaît. Au top. Ah ben là, on y est presque. Il reste encore un petit peu. Après, ce qui est important surtout là, c'est de, un peu comme pour une mayonnaise, c'est de pas y aller trop vite. Non, c'est ça, tout doucement. Sinon, vous allez perdre le fil et puis ça va se... pardon. Là, c'est vraiment bon. Excuse-moi, je goûte. Ouais, écoute, t'as bien raison. Je vais rajouter un petit peu de safran. Ouais. Le safran, il infuse en plus sur la longueur. C'est-à-dire que si cette bouillabaisse borgne, on la mange demain, elle aura encore plus de corps, plus Ah ben, de goût. complètement. Exactement. Ok. Pareil pour... Ah ben là, c'est pareil. De toute façon, tout ce qui permet, enfin, tout ce qui infuse, entre guillemets, prendre la longueur, en plus dans les gras comme ça, c'est merveilleux. Ouais, le jaune d'œuf, c'est Mais incroyable. tu sais, moi, je monte des mayonnaises et des crèmes comme ça, je les monte à l'eau de cuisson de pois chiches. Je sais pas si tu as déjà fait ça. Ah, j'ai déjà fait des blancs d'œufs comme quoi? Des blancs d'œufs. Oui, oui, enfin, des montages. Des Mais tu montages, sais pourquoi ouais. ça marche comme ça? Non. Parce qu'en fait, dans l'eau de cuisson de pois chiches, c'est-à-dire cette eau de cuisson, pas l'eau de trempage, hein, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais, L'eau de l'eau de cuisson, cuisson. en fait, elle a une texture physico-chimique. Elle a 9% de protéines et 91% d'eau. Et Ok. l'albumine, elle a 10% de protéines et 90% d'eau. Donc en fait, on est à peu près dans le même ratio. Ok, c'est similaire. Exactement. Alors pour bien, si tu sens qu'elle marche pas tout à fait, et tu te dis mince, ça monte pas comme je voudrais, ça met du temps, c'est assez délié, etc. En fait, il suffit de prendre ton eau de cuisson de pois chiches et de la réduire dans une casserole, de bien la réduire sur un feu doux. Ok. Et en fait, elle va réduire, elle va être Concentrée. gélatineuse. Exactement. C'est incroyable. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a l'évaporation de l'eau. Ok. Donc Et ça donc, reste du la coup- partie protéique beaucoup plus importante. Ok. Et après, tu la montes. Et donc, moi, je monte des mayonnaises comme ça, un peu végétales, qui sont délicieuses. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, avec de la farine de pois chiche, eh ben, je crée un lait de pois chiche, comme un jus de pois chiche, comme on ferait le jus de soja, quelque Ouais. part. Et après, je fais une glace au pois chiche. Et il n'y a pas cette petite arrière-goût quand même Pas du de tout. pois chiche qui vient sur le fond de la... Pas du Non. tout, parce qu'en fait, pourquoi la texture en fait du pois chiche chauffé, de la farine de pois chiche, la protéine va sortir un petit peu comme finalement la protéine du lait animal. Ok. Donc en montant en température, tu vas avoir une texture qui se forme. Mais avant ça, j'ai fait par exemple mariner de la vanille ou d'autres choses, infuser de la Ok. vanille ou d'autres choses, Dans ou ton de eau la de pois verveine chiche. dans mon eau de pois chiche. Et du coup, comme après dans ce lait de pois chiche, pardon, et ensuite comme on va la monter, eh ben ça va nous permettre d'avoir une texture comme ça de crème anglaise presque. Ok. Et derrière, je fais ma glace, je turbine. Ok. À la Pacos. sorbetière. Ou Oui. au Paco. Oui, Ok. et c'est extraordinaire. Je te raconte pas tout ce que je fais avec le pois chiche, hein. Parce Non, que non. d'abord, je fais mon miso. Bah, je vois que tu dois avoir une très grosse consommation de... Bah de oui, pois chiches, puisque mais ça a l'air top je... parce que déjà je vois les pains, l'odeur, vu que tu les as fait réchauffer un petit peu avant là. Ouais, C'est... je fais ça, ensuite je fais mon miso de pois chiche, comme on fait le miso traditionnel Ok. au Japon. Ensuite, je fais un café de pois chiche, c'est délicieux, avec une torréfaction du pois chiche et une extraction ensuite. Je fais comme un café de pois chiche et je vais l'utiliser en fait sur ma glace. Ok, top. Et si jamais, tu vois, je peux prendre un pain au pois chiche comme ça, je vais le faire tremper. Je vais le mettre avec de l'eau, je vais le faire tremper, puis je vais le mixer et je vais utiliser ça pour faire comme une gavotte. Je sais pas si tu vois la Ouais, gavotte. j'adore les gavottes. Bah, je fais des gavottes au pain de pois chiche. Ok, tu prends tes pains, que tu réhydrates, Oui. tu refais une pâte avec, Ouais, et tu les rétales, tu les recuis, tu les roules. ouais, Top. gavotte. Gavotte. Bon, là, on va presque être prêt. Hein. Je vais quand même regarder mon asperge. Oui.
Bah là, on est bien. Hop. Je vais te reprendre un petit peu de safran. Vas-y. Elle est comment là? Bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Hein. Qu'est-ce que c'est pas mal alors? Qu'est-ce que c'est le goût, la longueur mal, et ça tout? me plaît. Raconte-nous. Ah, écoute, ça glisse bien en bouche. On a le petit goût d'huile d'olive, l'arrière-goût de fraîcheur de l'ail des ours sur la fin. Ouais. Le gras de l'œuf qui accroche bien quand même sur le palais et la langue. Ok. Le safran qui est en train d'uniformiser tout ça. Après, avec un petit peu plus de temps, j'en ai un petit peu moins. Du coup, là, je vais... Hop. Hop. Tu goûteras, tu me diras. Et voilà. Hop. Donc là, on va couper en tronçons ces petits morceaux-là. Ok. Et puis on va garder les têtes, on va couper en 4, comme ça viendra apporter un peu de volume aussi dans notre, Ok, sur les notre têtes plat. pour la décoration. C'est ça. Et ça pour lier avec les petits pois et les fèves. Exactement. Alors je vais remettre la chauffante qu'on a utilisée tout à l'heure parce qu'évidemment on avait juste blanchi très rapidement nos fèves, donc ça sert à rien de jeter l'eau. Hein. Et ben hop, on va faire cuire notre œuf mollet. Voilà. Donc donne-nous le temps. 6 minutes 6 minutes. 6 minutes pour un œuf mollet. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que parfois, on peut rater la cuisson des œufs. Je le comprends. J'aurais dit œuf parfait. Donc là, il faut avoir carrément une technique. Œuf mollet, d'accord. Mais en fait, si jamais, dans cette bouillabaisse born, vous pouvez aussi décider de n'utiliser que le jaune et venir le déposer à la fin dans le dressage dans votre bouillabaisse, dans Ça, votre il va soupe. cuire avec l'inertie de la chaleur. Exactement. Ok, top. Super, merci. Donc là, je ne mets pas les fèves et tout ça volontairement pour pas qu'elles surcuisent. On mettra viendra tout à les la fin. déposer à la fin, exactement. Et les petits pois également. Ok. Du coup, pas d'inconvénient si je mélange les asperges et les fèves. Absolument pas. Top. Voilà, là on est parfait. Ok. Hop. Voilà. Tac, je te mets les asperges ici. Oh là là. Oh, la pomme de terre, quand c'est bon avec le safran, eh ben en fait voilà. Il faut dire ce que c'est. Une bonne pomme de terre avec du safran, c'est la vie chez nous. Ok, donc on est prêt. Ok. Hop. En 2 ou en 4? Bon, En deux. Ouais, en 2, c'est bien. Alors, avant de dresser, je voulais te parler aussi d'un petit truc. Ici, j'ai amené en fait une focaccia à la farine de pois chiche encore, Ok. tu me diras. Oui. Alors, Je ne dirai pas. c'est donc une focaccia à la farine de pois chiche et dedans j'ai mis un peu de levain, de sarrasin et de riz. Ok. Donc du vivant encore une fois, avec des farines très fraîches. Et là en fait ce que j'avais envie, c'est avec ce petit montage jaune d'œuf, safran et ail des ours, qu'on fasse une petite tartine Ouais. et qu'on pourra manger très très bien avec Ok, notre on reste bouillabaisse. vraiment- Ok. On reste Top. dans le sud. On reste dans le sud. Mais je voulais quand même te faire goûter ça parce que tu verras, comme la cuisine n'est qu'une question d'équilibre, si tu le goûtes, tu verras combien tu dois mettre un peu de ta jolie crème par-dessus. On est top en texture. Ça te plaît? Ouais. Bon voilà, donc en fait le pain sans gluten n'est pas un pas pain, au contraire c'est une panification, moi je l'appelle panification libre et mon travail c'est justement d'aller chercher dans l'essentiel de ces farines la manière à laquelle on va le faire. Et souvent c'est des panifications qui sont un peu plus liquides qu'une panification traditionnelle Ok. puisqu'on n'a pas le gluten qui vient le faire, mais on a réussi à recréer des réseaux, des maillages avec un mucilage végétal. Moi je travaille avec un peu de psyllium parfois, Ok. mais je travaille avec la graine de lin aussi. Et en fait, du coup, on fait des panifications qui sont plus liquides, mais qui sont tout aussi honorables. Ok. Et de toute façon, à la fin, c'est magnifique. Hein. Voilà. Tu m'aurais pas dit que c'était de la farine de pois chiche. En fait, c'est ce que j'aime bien, c'est arriver à sublimer justement des choses comme ça. Hop, je vais la parer un peu pour qu'elle soit droite. Ça, Ça, c'était pour toi en fait. ça, c'était pour moi. Je t'ai vu venir. Donc, hop, je la préparais. Elle est bien croustillante. L'œuf, pas tout de suite, on va monter un peu plus là. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et là,
On va peut-être sortir notre assiette de dressage. Oui. Et puis on va se préparer. Je t'ai préparé une petite assiette creuse. Génial. On Merci cuit jamais beaucoup. des œufs froids? Non. Jamais? Non. Non. Enfin, je sais terrible. pas. Non, non, jamais. C'était une petite indication pour tout le monde? Exactement. Oui, d'accord. Je savais pas s'il fallait que je te réponde à un truc en fait dans ma tête. On cuit jamais. Si. Si, Non. je vois pas pourquoi tu... Qu'est-ce qu'il dit? Alors, tac. Non, c'est comme là aussi, la température, elle est importante du jaune en fait. Parce Oui. que si elle est trop froide, on aura encore plus de mal à le monter en général. Oui. Donc c'est important de se dire, voilà, si ça rate ou si c'est délié, etc., ben, il faut regarder un petit peu ça et puis il faut attendre. Vous inquiétez pas, ça peut toujours remonter quoi. Les propriétés sont toujours J'ai présentes. goûté, du coup c'est très bon. C'est bon? Ah, Ça te plaît? Pas mal. Ok. Vraiment pas mal. Ça a le goût du sud ou pas? Tu nous as amené le sud de rayon de Paris. soleil. Le rayon de soleil. Génial. Ok, alors Moi, c'est je vais me préparer ces petites tartines pendant ce temps-là. Alors du coup après tu vas utiliser les herbes que tu as ramenées. Ouais. Le fenouil pour Le fenouil, je vais le mettre par-dessus. à la fin. Ouais, exactement. J'adore ça. Alors, dans le bouillon, on aurait pu déjà décider de mettre une branche de fenouil, par exemple. Ok. Ça aurait été encore plus présent, encore plus fort. Ou la racine, comme je racontais tout à l'heure. Ah, ok. La racine Regardez. déshydratée. ok. Exactement. Top. Ok. Donc moi je vais goûter ça. Je garde de l'eau au cas où pour stabiliser. S'il te plaît. Ok. Et la bouillie à Westbourne, du coup tu l'as fait au restaurant, des fois? Ouais, j'aime bien la faire quand même parce qu'en fait, c'était un plat que faisait ma mère quand même au restaurant. C'est des souvenirs et puis c'est complètement ancré dans notre territoire. Alors, je la fais dans mon bistrot qui est vraiment, je dirais, de la terre à l'assiette et même de l'autre côté, de l'assiette à la terre parce que je ramène les gens à connaître les agriculteurs qui font tous ces produits. Ok. Top. Et ta mère est cliente ou est du restaurant souvent ou... Ah ben maintenant, oui, elle vient. Mais en fait, tu sais ce que j'ai fait, c'est que pendant le Covid, j'avais cette difficulté de pouvoir travailler parce qu'on est quand même à la campagne. Et du coup, j'ai décidé de créer une conserverie que j'ai appelée la conserverie Samut. Ok. Et qui est une conserverie de toutes les recettes de ma famille, en fait. De ma grand-mère, de ma mère et moi. Et du coup, j'ai mis toutes les recettes dans les bocaux. Donc par exemple, ma grand-mère était d'origine tunisienne, Ok. donc on va avoir les recettes tunisiennes de ma grand-mère, la salade frite, poivron, aubergine, tomates, Ok. donc on va commencer la production là. On aura la daube de bœuf de ma mère, et puis moi je fais plutôt tout ce qui est condiments, pickles, je fais des houmous avec mes pois chiches, etc. Et je développe cette conserverie. Bon, alors quand on met des fleurs, moi je suis très exigeante, il faut que ça ait du sens. Oui. Donc là par exemple on a la fleur de bourrache, j'imagine que tu le sais, qui a un goût vraiment d'iode, d'huître quelque part, ici. Ok. Est-ce que tu le savais? Oui, j'adore ça. Tiens, On en fait pousser sur... je t'en offre une, il faut tout manger, hein, parce que c'est ça qui donne l'iode. on en fait pousser sur le toit. Ah génial. Bon moi je l'ai ramassé hier dans mon jardin alors. Elle a un petit peu voyagé. Elles sont bonnes. Hein. Sur le toit, on fait pousser de la mertensia aussi. Ok, Et elle est incroyable. génial. J'ai envie de voir ce potager sur le toit moi, Écoute, je vais t'y amener juste après si tu veux. ça m'intéresse. Avec plaisir. Hop. Voilà. Alors, Là, j'ai pris un peu de soucis. Mais je le mettrai tout à l'heure aussi dans notre montage. Bon, il faut que ce soit beau, bon et équilibré en fait. C'est ça l'idée, l'équilibre. Oui. L'équilibre, c'est l'harmonie quoi. ça, il faut que chaque chose apporte quelque chose, sa petite touche, et qu'à la fin, tout soit Voilà, intéressant et qu'il y ait du intéressant. sens. Exactement, il faut que ça ait du sens. En tout cas, c'est très joli. Ça- Merci. À l'œil, déjà, ça donne faim. Hop.
Tac. Ouais. C'est l'œuf qui chante. Donc on a Ok. nos petites tartines. Ok. Hop. Et puis ben on est prêt, non? Bah, On n'a plus que va- l'œuf, quoi. On met ouais, il reste l'œuf. Du coup, je On met un remets à petit coup à chauffer. chauffer, oui, s'il te plaît. Tac. Cette bouillabaisse borne. Tac. Il nous Une restera cuillère, les c'est légumes bon. verts. Les cuillères sont là. Parfait. Hop. Ça va être trop bon. J'ai hâte. Tac, tac. On a va nos peut-être herbes les là. verser juste pour la dernière touche, juste pour qu'elle réchauffe en fait Ok. avec, puisqu'on va pas partir dans des gros bouillons. Non. Et on sera bon. Je te les mets maintenant. Oui, s'il te plaît. Hop. Je mets tout, hein. Oui, tu peux mettre aussi les petits pois. Et c'est parti. Merci. Voilà. Parfait. C'est ça aussi. Tu viendras me voir dans le sud de la France quand même. Avec plaisir cet Ah été là. Tu restes ouverte cet été? Ah ben je vais surtout ouvrir, oui. Tu vas surtout ouvrir? J'attends avec impatience d'ouvrir mon jardin. Moi j'ai un énorme jardin, je fais mon huile d'olive. Je fais 450 litres d'huile d'olive. J'ai mon potager bien sûr. Après j'ai des arbres fruitiers. Alors je fais des abricots au sel avec mes abricots, je fais ma confiture. J'adore ça. Je ramasse bien sûr mon thym, mon romarin dans la plaine et dans la montagne, dans l'Uberon, Ok. qui est la montagne. Parce qu'en fait, par exemple, le romarin, en haut, il est beaucoup plus mentholé. Ok. Donc j'utilise j'ai différentes variétés comme ça. Ok, pour, du coup, tu compartimentes ton romarin suivant exact. tes recettes. Complètement ça. Ok, c'est Voilà. génial. Ouais. Là, j'ai fait tous mes sirops. Je sais pas si tu fais des sirops, toi. Moi, j'adore faire ça. Très peu. Là, j'ai fait sirop de verveine, sirop de sureau. Ok, parce j'adore qu'en ça. ce moment, il y a du Ouais, sirop le sirop partout. partout. Ouais. Il y a l'acacia, donc tu peux faire ça, Ouais, ou les beignets Les d'acacia. beignets d'acacia, que ouais, ça j'adore. c'est. Moi, justement, je fais des beignets avec différents types de farine. Ok. Et en fait, pour que les gens sachent utiliser des farines, parce que tu vas me dire, oui, mais la farine de châtaigne, comment on fait? Moi, j'ai fait des mix, des assemblages qui sont déjà prêts et qui nous permettent de faire toutes les recettes qu'on souhaiterait avec. Ok, tu fais des poudres de farine, un mélange C'est de ça. farine déjà Sans prête. additifs. Sans additifs, bien sûr. C'est ça. Où il n'y a plus qu'à réhydrater. Eh ben exactement, où tu Ok. vas pouvoir faire par exemple une tempura. Ou Ok. alors, moi je fais de la tempura pour le beignet d'acacia parce que je veux pas que ce soit trop important et trop épais. Ok. Et que c'est pas trop un goût de gras entre Ok, guillemets. ouais, ouais. Puis avec tu peux faire un cake, avec tous ces mix en fait tu peux les utiliser sur l'ensemble de tes recettes. D'ailleurs je vais t'en offrir. Génial. C'est comment? C'est C'est bien? parfait. Ouais. Parfait. Les petits pois sont encore croquants. Les Ah, fèves ben, sont on y est, nickel. alors. Les asperges sont chaudes. Donc ça. Tac, je te laisse goûter quand même, vérifier l'assaisonnement. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je pense pas qu'il faut rapporter de sel vu qu'il y a la. On va remettre. On je a pense que déjà ça la va petite être pas mal. tartine. Ouais. Après, l'important de l'histoire du sel, moi, j'en mets pas toujours trop pour pas saturer en Ouais, fait. c'est Parce ça, que ouais. sinon, on perd complètement le goût. Alors, c'est pas le goût du fade d'ailleurs, parce que ça reste pas fade, mais c'est juste en fait. Ouais, ouais, La c'est ça. Non, mais là, justesse, je pense ça permet qu'on de pas est. saturer. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Hein. Ok. Alors. Tac. Tu vas m'écaler l'œuf quoi. Oui. Alors écoute, j'y étais sans timer. J'ai juste regardé du coin de l'œil l'horloge. J'espère On que- est au moins à 6 minutes. On est au moins à 6 minutes. J'espère qu'on est Là, pas je vais mal. te faire un petit trou au milieu pour que tu puisses venir le déposer. Hop. Et voilà. Alors là, maintenant, je vais mettre le fenouil, hein, celui dont on parle depuis tout à l'heure. Ça marche. Allez-y avec les mains, parce que les pinces, il n'y a que les chefs qui ont tout le temps des pinces avec eux. On oublie le... Alors, je
peux déposer l'œuf? Ah oui, vas-y, vas-y. Alors, tac. Génial. Hop. Je vais venir lui poser plein de choses dessus. Donc en fait, l'histoire, c'est que le jaune va être coulant. Le jaune va couler, va lier la sauce un petit peu en plus. Exactement. Top. On aura un tout petit peu de mâche avec le blanc. J'adore. Ça me fait penser un peu à une shakshuka, mais Avec du, avec du bouillon. avec du bouillon et des arômes un peu différents. J'ai pas mis de pois chiches. Ouais. Voilà, puis Top. je vais réutiliser mes petits soucis, quoi. Bah. Il n'y en a pas de soucis. Il n'y a pas de souci. En fait, ce qui est important, c'est d'être dans son équilibre, en fait. Chacun fait comme il veut et c'est son ressenti, parce que la cuisine, c'est que de l'amour. Donc ça dépend de ce qu'on a envie de faire passer aux gens et de la manière à laquelle on le fait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il y a de l'émotion. Hop, et puis on avait un peu d'huile d'olive. Je vais Hop. faire un petit coup de pipette. Et voilà. On est bon là-dessus, avec notre petite tartine. Nickel. C'est magnifique. C'est pas mal Ah, franchement, à c'est manger bien chez ça. soi, là, tout de suite. Ah oui, la petite bouillabaisse born là, comme ça là. Avec cette petite focaccia. Là. Exactement. Nickel, ça donne envie, hein, ça donne faim. Ben, et puis pour ceux qui mangeaient pas d'œufs, par exemple, on aurait très bien pu avoir envie de mettre quelque chose au centre. On peut réfléchir à d'autres choses, mais on aurait très bien pu travailler avec une petite purée de pois chiches, justement, un peu comme un houmous, Ouais. mais beaucoup plus liquide, par exemple, monté ouais, et monté, émulsionné. ok. Avec de l'huile d'olive, on aurait pu mettre justement un petit peu de safran ou un petit peu d'épices à bouillabaisse, par exemple. Et puis voilà, tout simplement pour donner aussi un peu de corps dans notre bouillabaisse Ouais, born. ouais. Pour apporter ce lien que le jaune d'œuf aurait pu apporter, du coup, avec les Exactement. pois chiches. Ouais, top, nickel. Et puis le pois C'est une chiche, il super a une idée. belle longueur aussi. Voilà. Bah écoute, hâte de déguster, ça a l'air très bon. Bah, merci de m'avoir invité à Paris, de m'avoir permis d'amener un peu de soleil et de safran finalement, et du goût du sud à Paris. Et je vous attends tous très vivement à Lourmarin dans le Luberon. Bah écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt au sein de la Grande Épicerie de Paris. Merci. Au revoir. Au revoir.